Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. En ce jeudi 6 juin, c'est une journée spéciale tourisme. Nos équipes se mobilisent pour vous faire vivre la région côté tourisme. Un bel événement d'ailleurs à vous annoncer dans quelques jours, les Amuse-Deules tout autour de l'île, de la citadelle, pour profiter de cet espace naturel aquatique. Pour présenter justement l'événement, en ce jeudi, Idil Günay et Rémi Desremeaux sont depuis l'île et Lambersart à l'écluse du Grand Carré, avec l'une des responsables de l'organisation. Nous sommes à la jonction entre l'île et Lambersart, effectivement, l'écluse du Grand Carré avec Isabelle Matikowski. Vous êtes directrice territoriale pour le Nord-Pas-de-Calais des voies navigables de France. Expliquez-nous déjà un petit peu où nous sommes exactement, quel est ce lieu. Alors ici, nous sommes sur le site de l'écluse de Grand Carré. Donc c'est une écluse qui est sur la Deule et qui va faire l'objet d'ailleurs de travaux de régénération qui ont déjà commencé, on le voit sur le site, et qui vont se continuer, je veux dire, par une période beaucoup plus intense qu'on appelle paradoxalement chômage aux voies navigables de France, puisque c'est une période où on va vider le sas de son eau pour pouvoir travailler effectivement dans le sas. Donc ce sont des travaux qui vont commencer de mi-juin à mi-juillet et qui devraient effectivement avoir une activité très intense. Donc comme on est dans un site extrêmement urbain et extrêmement fréquenté, on a pris quelques dispositions pour pas qu'il y ait de difficultés de sécurité ou de risque d'accident par rapport à la fréquentation habituelle que bien sûr on ne va pas interrompre, mais qu'on va effectivement légèrement modifier. Quel est le but de ces travaux ? Le but de ces travaux, donc, c'est redonner un coup de jeunesse à cette écluse, qui a quand même quelques dizaines d'années derrière elle, et surtout la préparer pour ses nouvelles fonctions, et notamment ce qu'on appelle nous la mise en téléconduite des écluses, c'est-à-dire une gestion beaucoup plus automatisée et à distance des écluses. Donc ça suppose effectivement qu'au niveau des ouvrages, cela fonctionne parfaitement. Pour pouvoir manœuvrer à distance et de façon beaucoup plus éloignée que sur le site d'écluse, comme c'est le cas aujourd'hui, la manœuvre des bateaux. On sait combien de bateaux passent par ici, par cette écluse, par jour ? On a en moyenne une quarantaine de bateaux par jour qui passent sur cette écluse. Et les bateaux que l'on voit le plus souvent, ce sont des bateaux qui font 110 mètres de long, donc qui peuvent transporter jusqu'à 3000 tonnes. Et pour vous donner une comparaison, c'est l'équivalent de 150 camions qui ne passent pas par la route. Et vous savez ô combien le problème de la congestion routière est important sur l'agglomération de l'île. Est-ce qu'il y a quelques précautions à prendre pour les promeneurs, les joggeurs, les vélos également pendant cette période de travaux ? Alors pour effectivement toutes ces fréquentations et tous ces usages qui sont parfaitement en lien aussi avec la voie d'eau, puisque la voie d'eau ce n'est pas simplement une infrastructure de transport, c'est aussi tout ce qu'il y a autour de la voie d'eau avec les cyclistes, les promeneurs et la plaisance et les activités nautiques. On va légèrement dérouter l'accès par rapport à l'écluse pour leur permettre de continuer à pratiquer leurs activités mais en passant un peu plus au large pour éviter tout risque d'accident. Les Amuse-Deules, ça commence. C'est quoi le programme exactement ? C'est quoi l'événement déjà, les Amuse-Deules ? Alors les Amuse-Deules, en fait on a profité de deux sites de travaux, donc celui de Grand Carré dont on vient de parler et celui de l'écluse de Don, qui est une petite quinzaine de kilomètres en amont, sur une période de mi-juin à fin juin, où ces deux écluses étant en travaux, il n'y aura pas de circulation de péniches. Donc la voie d'eau c'est aussi un lieu de vie, un paysage aussi pour les habitants et on profite justement de l'absence de péniche pour montrer aussi tout l'atout qu'on peut retirer de l'usage de l'eau par des activités nautiques. Donc on a travaillé, enfin en tout cas on a fait un partenariat aussi bien avec les collectivités puisque la métropole européenne de Lille est un de nos partenaires, la ville de Laon, la ville de Lambersart, la ville de Lille, mais aussi le monde sportif et le monde associatif ainsi que le monde culturel pour pouvoir proposer plein d'activités sur l'eau, que ce soit des activités nautiques, que ce soit des activités culturelles à bord de bateaux conçus pour ces activités, ou encore des promenades, la découverte du paddle, du canoë-kayak, voilà, plein d'activités que vous pourrez découvrir soit dans les offices de tourisme sous forme papier, soit sur le site Facebook de VNF. Quel type d'activité par exemple, ce que vous proposez d'assez original qui peut rassembler toute la famille ?
Il peut y avoir par exemple des essais de paddle sur la Deule. Alors ça se fait sans risque puisque un canal c'est pas comme une mer, il y a beaucoup moins de vagues. Et comme il n'y aura pas de bateau, il n'y aura pas non plus de mouvement d'eau. Et c'est vrai que c'est un moment très sympathique pour pouvoir justement s'initier au paddle, y compris en fin de journée, voilà, après son travail, et d'essayer, je veux dire, ce nouveau mode de loisir qui commence quand même à faire un peu sa percée. Puisque depuis 3 ans, d'ailleurs, on a aussi des activités qui se font sur la Lys, avec début juillet, d'ailleurs, un raid sur la Lys qui se fait en paddle. Possibilité de louer des petits bateaux également, c'est ça? Oui, alors il peut y avoir aussi pour toute la famille et notamment pour les plus jeunes enfants, voilà, la possibilité d'avoir une balade en bateau électrique, ou encore il y a des plus gros bateaux, je veux dire, de croisière qui pourront effectivement faire des tours dans l'eau pour permettre de découvrir d'ailleurs la vue depuis l'eau, puisqu'elle est complètement différente de ce qu'on peut découvrir depuis le chemin de halage ou depuis la ville. Ce sont des activités qui commencent quand précisément et expliquez-nous un petit peu en termes d'infos pratiques au niveau des tarifs, comment ça se passe? Alors, ce sont des activités donc, qui commencent à partir de mi-juin jusqu'à fin juin pour une partie. Il y aura également sur une partie plus courte, depuis le port de Lille jusqu'au Grand Carré, des activités de début juillet à mi-juillet. Donc voilà, on a quasiment un mois entier, donc à une bonne période, puisque on ne sera pas tout à fait sorti du bac encore, du baccalauréat pour les lycéens, mais pas loin. Et donc ça permet effectivement de découvrir un tas d'activités nautiques et de profiter complètement de ce lien à l'eau que les villes sont en train de redécouvrir. Donc en ce qui concerne le côté pratique des choses, tous les éléments d'explication peuvent être trouvés sur le site Facebook de VNF et dans les offices de tourisme, ainsi que sur Internet, pour permettre justement de prendre contact avec l'ensemble des associations, parce que le monde associatif c'est très bien mobilisé pour cette activité, et donc ça permet effectivement de prendre contact avec ces structures pour organiser concrètement son planning de loisirs. Très bien, merci beaucoup en tout cas Isabelle Matikowski pour nous avoir éclairé sur cet événement, les Amuse-Deules. Merci Idil Gunay avec Rémi Desremeaux pour toutes ces explications. La journée spéciale tourisme continue dans un instant. Merci de votre fidélité.